ladies, gentlemen, les autres, les binaires, les non-binaires, enfin tout le monde. Bienvenue à El Rafa Talk Show. Alors aujourd'hui, nous avons Josquin Chapat. Notre cher Josquin Chapat a accepté à participer à ce pilote de ce talk show où je suis le host. Josquin Chapat, je le connais depuis un petit moment. C'est un bon ami à moi et je suis fier de l'avoir comme première. Notre premier invité. Oui, on l'a, Josquin Chapat. Alors, qui est Josquin? Qui es-tu? Alors, je te laisse la parole, Josquin. Tu me fais une petite présentation. Qui es-tu? Et on commence. Alors, être humain, a priori plutôt binaire, même si acceptant une grande part de féminité, né en Suisse et grandi en Suisse et venu en France il y a quelques années pour poursuivre mon rêve d'enfant qui était de devenir humoriste. Voilà. Je sais pas, et je peux me définir comme ça. Donc là, c'est un peu notre, disons, who, what, when, where, why, how. Tu vois, c'est le truc. Pourquoi alors? Pourquoi venir sur Paris? Raconte-moi ton rêve d'enfance. Ah bah mon rêve d'enfance c'était de faire des blagues, je sais pas, du théâtre, mais voilà, sur scène et après à la radio. Et c'est moi j'ai grandi comme toi une partie de ta vie, même si on entend à ton petit accent que t'as pas grandi là uniquement. J'ai grandi dans le Jura suisse et j'ai fait des études ensuite à Lausanne et des études plutôt sérieuses en sciences politiques, ce que j'ai bien aimé. Mais voilà, je me voyais pas ensuite dans un métier dans cette branche-là vraiment. C'est vrai qu'il y a un côté comique hein, quand même dans la politique. Hein. On joue un peu de comédie. Hein. On peut se retrouver. Il y a un côté comique. Puis je pense que tu vois, dans la politique, c'est clair. Puis je pense aussi qu'en tant qu'humoriste, on analyse beaucoup la société. Donc ces études m'ont été utiles aussi pour un peu parfaire mon analyse du monde, quoi. C'est vrai que j'ai vu tes chroniques et c'est vrai que tu es très politisé comme personnage. Ça me fait penser un peu à Thomas Wiesel, le même sorte d'humour un peu suisse. On parle beaucoup de politique. Que c'est vrai que dans d'autres cultures, parler de politique, ça fâche. Nous, en Suisse, on a quand même tendance à parler de politique parce qu'on aime démocratie directe et on aime parler de politique et on arrive à être accord en désaccord. Est-ce que... Voilà, c'est ça. Ça, je suis totalement d'accord. En Suisse, on arrive à parler de politique sans s'engueuler. Mais en confrontant, ou en s'engueulant assez peu. Mais bon, voilà, ça c'est aussi parce que on est suisse et on est un peu mou du genou. Mais on arrive à débattre et à s'entendre. En ce moment-là, avec la crise du Covid, j'écoute pas mal la radio suisse parce que ça me fait du bien. Les gars, voilà, peuvent dire qu'ils sont en désaccord sans être forcément traités tout de suite de complotistes ou sans ce qui est la ligne juste, la ligne fausse et tout ça, et ça permet d'avoir une vision un peu plus nuancée sur la question, quoi. C'est vrai que c'est agréable de débattre sans se battre. Hein. C'est vrai que c'est plus sympa. Bonne expression. Et ouais, mais moi, en tout cas, je suis vraiment content que tu es là. Excusez-moi, ça c'est pas dans le programme. Je vais mettre sur silencieux. C'est ma maman qui interrompt le premier pilote, la première interview. Allez, maman, je te réponds après. Elle voulait participer. Ah oui, elle dit, mais c'est mon fils, il faut que je participe, promis. Elle est en train de te voir montrer. C'est ça. Brésil. Alors, raconte-moi, qu'est-ce que t'a motivé à faire le tour stand-up Montmartre? Explique-moi cette idée. Parce que c'est vrai que c'est très original et dans ce moment, je pense que c'est quelque chose à faire. Non, maman, je suis occupé. Dès qu'il y a une touche sur ton téléphone, c'est ne pas déranger, sinon. Ouais, c'est ça que je cherche. Voilà, c'est bon. Okay.
Eh bien, en fait, bon, déjà, qu'est-ce que c'est la tour stand-up de Montmartre? C'est une visite guidée humoristique, ouais, vraiment stand-up. Donc, voilà, pas ultra théâtralisé, plus vraiment basé sur l'idée de, voilà, de faire des vannes, un personnage qui est proche du narrateur, comme dans on va dire, la tradition du stand-up. Et bah voilà, depuis quelques années, moi, je faisais de l'humour, 5 ans à peu près. Et depuis 3 ans à peu près, je suis guide touristique à Paris. Voilà, c'est un job que j'ai trouvé pour me nourrir. L'humour me nourrissant évidemment encore pas assez puisque je suis au début de ma carrière. Et ben en fait, c'est un job que j'aime beaucoup. Et c'était une idée qui me traînait dans la tête. Voilà, visite guidée et stand-up, de mélanger les deux, ça me traînait dans la tête depuis un petit moment parce que je trouve que ça se ressemble pas mal. Voilà, c'est juste une personne sans trop d'artifice qui raconte des histoires dans les deux cas. Donc voilà, de ce point de vue-là, c'est très ressemblant. Et j'ai décidé vraiment de le faire au moment du confinement parce que tout d'un coup, j'ai plus rien à faire déjà. Il y avait plus de touristes. Je savais qu'après, ça allait être chaud pour d'avoir à nouveau des touristes internationaux, ce qui était une grande partie de mon business. Donc là, je me suis dit, c'est l'occasion de s'adresser à un public voilà, plus francophone, plus local, qui eux, sans doute, seront là. Et en effet, cet été, ils étaient là. Puis je m'étais dit aussi, ouais, puis comme il y a plein de raisons, en fait, comme les salles de spectacle, aussi peut-être les gens voudront pas trop aller dedans. Donc C'est vrai voilà, que les voilà. gens Et ils avant, cherchent quelque chose de nouveau, d'original, et toi, tu as apporté ça parce que c'est vrai que c'est nouveau, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu auparavant, et puis moi, je trouve que c'est une superbe idée. Merci, merci. Merci. J'ai découvert après, ouais, j'en avais jamais entendu parler. J'ai découvert qu'un gars faisait ça au Louvre avec juste des touristes privés anglais. Donc, il faisait Ah, pas son mais voilà. Ouais, internationaux, plutôt américains. Voilà, un type que je connaissais pas, je l'avais jamais vu dans le milieu du stand-up à Paris. Donc, voilà, voilà. est-ce que c'est un Euh, concept que tu penses que ça peut être réplicable? C'est-à-dire, est-ce que tu pourrais former d'autres comédiens et pour faire ce que tu fais? Ou c'est quelque ouais, chose bien sûr, de bien sûr. très personnel? Après, je pense faut avoir quand même une combinaison je sais pas, si c'est de talent, mais ouais, d'aptitude particulière. Donc, faut être à la fois humoriste et historien d'une certaine manière. En tout cas, avoir un intérêt pour les deux, tu vois. Ah oui, c'est Et vrai. parce que ça, voilà, si t'es juste intéressé par l'humour, mais que tu t'en fous de l'histoire, ça risque d'être problématique. Et si l'inverse aussi. Et puis bon, c'est un, c'est un art qui a l'air vraiment facile à la base, le stand-up, l'humour, ce genre de truc, parce que justement, il y a peu d'artifice. Ça paraît comme ça de l'extérieur peu technique. Quand on voit quelqu'un qui fait un solo de violon, directement, on se dit waouh, le nombre d'années, le nombre d'heures que la personne a dû travailler. Tandis que quand quelqu'un te fait une blague, bah, tu dis pas que c'est énormément de travail derrière. Non. Alors que c'est vraiment le cas, quoi. Au final, c'est très, très technique, l'humour. Donc, il faut avoir des gens ouais, qui sont capables de faire ça aussi. Mais ça, je l'exclus pas du tout, quoi. Si ça prend, là, C'est on est vrai. deux, parce qu'on a écrit ça avec un pote, mais si ça prend de devoir Ça demande de travailler. réflexion, hein. Ça me fait penser à la phrase qui dit il faut être sacrément intelligent pour avoir l'air con. Donc, dans le sens, pour faire rire, parfois on a l'air con, mais en Oui, fait, oui, bah oui, il n'y oui, a rien oui. de plus triste qu'un clown, par exemple. Oui, il faut être très intelligent dans la bêtise, des fois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mm, D'ailleurs, j'avais totalement. une question que j'avais mise dans ma petite liste, des questions que je voulais te poser. Et vu qu'on parle de bêtises, il y en a une question qui est par rapport à ça, c'est quelle faute ou bêtise t'inspire plus d'indulgence en fait? Je sais pas, moi, je pense que tout le monde, de toute façon, peut se tromper et doit payer pour ses erreurs, mais a droit à une seconde chance. Donc, je suis indulgent pour tout, quoi. Ouais, on paye et on Ok, continue, quoi. ça c'est un peu la loi de karma, d'une certaine manière, on va tous payer
d'une certaine manière ou d'une autre par nos actes. Mais en tant que Josquin, par exemple, tu serais plus indulgent, par exemple, quelqu'un qui tue ou quelqu'un qui vole. Voilà, ou, voilà, je vais être dans l'extrême, mais parfois c'est le trait. Après, on a tous des vices, hein, j'imagine. Mais lesquels, disons, quel vice tu serais plus indulgent en disant, ah ouais, je comprends, quoi. Alors, aucune idée. Difficile, hein? Difficile comme question. Ouais, aucune idée. Non, je sais D'accord. pas, ouais, par rapport à ton exemple, a priori, je suis plus Alors, intelligent avec quelqu'un qui vole que quelqu'un qui tue. Bon, à part si la personne tue, je sais pas, Jair Bolsonaro, je serais peut-être plus indulgente avec cette personne-là que la personne qui vole ma maison, quoi. Et, je pense que c'est plus facile d'être indulgent envers les erreurs des autres, mais quand c'est les tiennes. Alors, si tu devais être indulgent ah, envers toi-même, ça serait lequel? ouais, je suis plus indulgent de toute manière avec les erreurs des autres. Je suis pas très doux avec moi-même. J'essaye de le devenir plus. Je pense que c'est vrai, ça, ça me parle aussi parce que moi, si on enregistrait mes pensées, mais c'est un psychopathe, hein. Qu'est-ce que je peux me dire? Si je disais les mêmes choses que je dis à moi et je disais aux autres, je n'aurais pas Ouais, d'amis. bah, oui, bah, oui. Oui. Ça, on est con, hein. Ça, faut qu'on arrête ça. Ouais, mais ça fait partie de l'humain, je pense. C'est très humain d'être comme ça. On a tous cette sorte de voix off dans notre tête qui est sans cesse en train de nous dire des choses. Est-ce que c'est C'est quoi? C'est le possible, mais cerveau il y reptilien? a peut-être des gens qui sont plus indulgents avec eux-mêmes qu'avec les autres. Ah oui, oui. Mais Quand t'es gros j'imagine con que avec des les autres. Trump et Non, le but, compagnie, c'est. Ah, que des Trump, Bolsonaro, ils sont dans ce cas de figure. ouais, sans doute. Ouais. Mais je pense qu'il faut être ouais, dans l'équilibre, que ce soit pour soi-même et avec les autres. D'accord, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en parlant de... C'est un exercice intéressant parce que j'ai de l'eczéma au visage et sur les mains et mon kinésiologue qui est une sorte de psy et magnétiseur, il me disait parce que justement je disais que j'avais de la peine à me regarder dans la glace et il m'a donné un exercice du style je me mets 5 minutes par jour devant la glace puis genre je sais pas comment dire voilà je sais pas je me donne l'amour je me connecte à mon âme un truc du style tu vois. N'empêche, ça fait du bien. C'est très con, mais ça fait du bien, quoi. Non, mais je pense que c'est important ce que tu dis, l'acceptance, hein. Surtout l'année 2020, elle a été comment, une grande leçon pour l'humanité, hein, de se remettre en question et accepter les choses telles qu'elles le sont. Oui, Euh, ça, c'est vrai. Même si parfois c'est très dur, c'est difficile, mais on doit faire face. Donc, Ça, c'est sûr, hein. Et le jour, ça m'énervait. J'entendais le ministre de la Santé en France, pour lequel j'ai un respect qu'on qualifiera de relatif. Et il disait, ouais, il disait que genre le vaccin allait nous remettre exactement dans la société dans laquelle on vivait avant, tu vois. ah. Et ouais, je pense que ça déjà c'est voilà mensonge. Je sais pas que ça redevienne exactement comme avant. C'est ça m'étonne fort. Je me peux pas scientifiquement, je mets pas vraiment une grosse pièce là-dessus. Et Ouais. en plus, est-ce que c'est vraiment le but que ça redevienne exactement comme avant aussi quoi? Ouais, non, je Non, pense c'est ça. qu'on vit un ère où on aura le avant Covid et l'après Covid, ça c'est clair. Le monde a changé et il y a des choses qui ne retourneront jamais, jamais comme avant. Après, Ah ouais, peut-être qu'il y a des choses qui vont retourner comme avant, mais on est quand même dans cette période qu'il faut se dire, mais la situation elle est comme ça, j'accepte, et ça va prendre du temps pour que ça revienne à la normale. On va vivre avec le Covid quand même encore quelques années. Ça, c'est une ouais, ouais, c'est clair. certitude. Et de toute façon, qu'est-ce que c'est la normale déjà quoi? Faut qu'on arrive à retourner à ouais, ou j'en sais rien, à vivre dans un monde plus positif avec les bons trucs qu'il y avait avant le Covid, puis les bons trucs qu'on a appris durant cette année, quoi. C'est ça le but, quoi. Ouais, mais C'est pas de. on peut apprendre, apprendre de ce Covid. Il y a beaucoup de choses à apprendre aussi au niveau de la société. Au niveau du travail, du télétravail, par exemple, voilà, on a découvert qu'on peut travailler depuis la maison. Alors, il y a les pour et les contre, évidemment, c'est pas toujours évident, mais le monde il se transforme, il change. Et soit on accepte
et on va de l'avant, ben soit on n'accepte pas et puis on n'avance pas. Et Mm, pour moi, un signe d'intelligence, c'est justement ça, c'est de s'adapter. C'est la résilience, c'est l'intelligence, effectivement. mm, c'est vrai. Et voilà, donc ça c'était la petite minute Covid. Je pense qu'on va changer un peu de sujet parce que tout le monde en parle. Le Covid, c'est le sujet d'actualité. Mais Ah, on s'en on en fout. a parlé, Allez, on en a parlé un peu. Ouais, quoi? on passe à l'autre sujet maintenant. Alors, un Allez. sujet plus léger. Si tu avais un panneau publicitaire à toi, dans Grand Paris, où tu veux, et tu devrais mettre une devise, une utopie, une idée, il est à toi, tu peux mettre tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu mettrais comme phrase ou comme idée, voilà. Bon, je ferai la pub pour mes activités, surtout, quoi. Après, je vais bien mettre une idée qui fasse un peu marketing dessus pour sonner un peu Miss France, quoi. Mais voilà, de toute façon, toutes les marques font ça, quoi. Particulièrement là, dans cette année, t'as l'impression que c'est toutes des entreprises humanitaires qui, qui font le bien de l'environnement, qui se soucient de notre santé. Et voilà, qui pensent à nous, à notre solitude, etc. Donc voilà, je mettrai un petit slogan quand même. Mais je pense, je parlerai, ouais, je sais pas, de mon podcast, de mon tour stand-up, etc. quoi. Pourquoi pas Josquin le roi. Allez, Josquin, parle-moi de cette idée du roi du Ouais, journal. Vu que tu en ouais, as. ouais, ça m'intéresse, mais en France, j'ai pas envie de me faire couper la tête. Donc en Suisse, Donc ça passe ça moins. c'était mon, c'était mon premier spectacle. Si pour ouais, nos auditeurs internationaux ne connaissent peut-être pas trop le fonctionnement du système suisse, avec la démocratie directe en Suisse, on peut soumettre des projets de loi au peuple si on récolte suffisamment de signatures dans la rue avant. Par exemple, au niveau national, si vous voulez, par exemple, imaginons, vous écrivez une loi pour que chaque personne ait droit à une bière gratos le vendredi à 19h. Ben, ensuite, si vous récoltez 100 000 signatures dans la rue, ben, tout le peuple vote sur le sujet. Il y a un référendum qui est organisé. Si le peuple dit oui, ben, c'est adopté, quoi. Et moi, on peut faire ça au niveau national, mais aussi dans les régions, dans les cantons, comme on dit en Suisse. Et dans mon canton, j'ai proposé que mon canton devienne une monarchie constitutionnelle et d'en être le roi. Et ensuite, sur scène, c'était mon premier show. J'expliquais pourquoi je voulais être roi et pourquoi les gens vivraient mieux dans une monarchie. C'était un peu un spectacle sur, on va dire, à la fois un côté politique, peu réflexion sur la démocratie, genre de truc qu'on nous sert à toutes les sauces. Et puis en même temps aussi un truc sur la mégalomanie et les rêves d'enfant, quoi. Mais c'est vrai que là, malheureusement, j'ai pas pu voir ton premier spectacle. Bah, je connais le personnage, j'imagine un peu de quoi tu en as parlé. En parlant justement de démocratie, je pense qu'on va revenir un peu sur la politique parce que moi je trouve ce qui est intéressant actuellement, c'est de se dire mais qu'est-ce que c'est la démocratie pour toi? Parce que typiquement on a tous vu le documentaire Netflix Analytic Cambridge par rapport aux fake news et tout ça, comme on peut manipuler une élection, le Brexit, l'élection de Trump. Euh, Comment on peut vivre dans une démocratie avec les moyens qu'on a aujourd'hui, avec Internet et tout ça? C'est quoi la démocratie d'aujourd'hui, Josquin? Bon, de toute façon, déjà à la base, la démocratie, c'est la tyrannie de la majorité, puisqu'il suffit d'être 50% plus un pour, voilà, pour imposer ses choix. Ensuite, il y a l'état de droit, les libertés qui nous protègent quand même en tant qu'individu. Et bah, je pense de tout temps, que ce soit maintenant qu'à une époque, de toute façon, que les intérêts qui sont très bien concentrés et organisés bah, arrivent mieux à se défendre que ceux qui sont plus dispersés, même s'ils représentent plus de personnes. Typiquement, bah, par exemple, j'en sais rien, les pharma, c'est peu d'entreprises, un gros capital avec peu de décisionnaires. Bah, ils arrivent bien à faire peser leur intérêt dans le champ politique, beaucoup plus, par exemple, qu'on va dire, par exemple, les restaurateurs, qui sont beaucoup plus nombreux,
mais beaucoup moins organisé, avec beaucoup plus de décisionnaires. Alors ça, c'est un peu pour le côté où je sais pas, les centres d'intérêt, c'est un truc qui me fait moyennement, ouais, qui me fait toujours relativiser les bons mots de la démocratie. Et pour ce qui est ensuite des fake news, des réseaux sociaux, etc. Ça, je sais pas, j'espère qu'on arrivera à s'en tirer. J'espère surtout que l'État va réguler ça de manière positive en facilitant le maximum la liberté d'expression tout en freinant justement la divulgation de fausses informations. Mais je pense surtout que, d'une certaine manière aussi, les médias se sont fait prendre à leur propre jeu. Parce que durant des années, ils étaient... ouais, Formateur d'opinion? quoi? Formateur d'opinion, quelque chose comme Ouais, ça? formateur d'opinion. Puis une grande partie de ce qu'ils faisaient quand même était basée sur voilà, un travail de terrain, une recherche de la vérité. Mais quand même avec voilà, des intérêts puissants derrière, souvent qui les possédaient, avec quand même une façon d'aiguiller les opinions des personnes qui formataient. Et tout d'un coup, voilà, de la fake news, ils en fabriquaient pas à un tel niveau que ça puisse faire ensuite sur Internet, Mhm. mais ils en fabriquaient aussi où voilà, ils mettaient les faits, ils les tournaient à leur avantage pour exprimer l'opinion qu'ils souhaitaient exprimer. Et tout d'un coup, quand les gens ont pu se parler dans cette grande agora qu'est Internet et les réseaux sociaux, ils sont un peu retournés contre ces médias. Et pour moi aussi, une manière de lutter contre les fake news comme ça, c'est que les médias sont encore beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus transparents, beaucoup plus indépendants qu'ils l'ont été avant. Et avec cette rigueur-là, ce travail, cette honnêteté intellectuelle, pour moi, c'est la meilleure manière de, voilà, d'attaquer les conneries. Ouais, ok, je vois plus clair. C'était une longue réponse où je suis parti par un truc autre au début, quoi. Non, mais moi, ça me va. Il n'y a pas de fausse ou bonne réponse. On a tous notre perception et je crois que dans les médias, et c'est ça qui a été compliqué pendant cette période parce que on a, surtout avec le Covid, on a entendu tout et son contraire. Donc maintenant, c'est vrai que on ne sait plus quoi penser, quoi réfléchir et les médias, ils sont pour quelque chose. C'est vrai. Ok, bah, je vais te poser une question plus légère. Alors du coup, maintenant, tu entres dans un bar. Qu'est-ce que tu commandes? Une bière, généralement, si les bars étaient ouverts. D'accord. Une bière. Une bière, il y a une préférence, un type de bière. C'est quoi ton... Alors, une bière artisanale et locale. Je suis un vrai bobo. Un vrai bobo. Ouais. D'accord. Ah, non, ça dépend pourquoi, mais pour la bouffe, oui. Mais, Excellent. ouais. Ok. Et une autre question, alors un peu dans le même genre. Peut-être celle-là, on a plus de quoi en parler. Si un livre cadeau. Alors, si tu as un cadeau à donner, genre un livre, quel livre tu donnerais ou quel livre tu donnes souvent comme cadeau? Alors, je sais pas, je suis pas un énorme lecteur, mais ce que j'aime, c'est ou la bande dessinée, particulièrement l'autofiction, comme Riyad Satouf et ses Arabes du futur. Ah, c'est Ça, j'adore. Ou Guy Delisle. Ou un autre très bon qui s'appelle Kaboul Disco. Ah ouais, ça, c'est un cadeau que j'ai offert, par exemple. Une Kaboul BD Disco. Ok. qui s'appelle Kaboul Disco d'un gars qui sait pas trop quoi faire de sa vie. Et il squatte un peu chez des potes. Il est dessinateur, mais voilà. Et il voit une annonce d'une ONG pour partir en Afghanistan pour illustrer, je sais pas, justement, par exemple, des manuels scolaires que le gouvernement va faire pour les enfants là-bas en Afghanistan. Et il part travailler avec cette ONG. Et ensuite, ces BD racontent ses quelques années en Afghanistan dans cette ONG là. C'est excellent. Ah, Il y a j'imagine beaucoup que d'humour. c'est plein d'humour noir et d'humour
rigolo comme ça, ou Ouais, ouais, c'est un ouais, peu ouais, ouais. politisé, Kaboul, ou c'est pas du tout Ouais, politisé? ouais, ça peut ça. De l'humour noir, c'est pas hardcore parce qu'il raconte son quotidien, donc voilà, c'est de l'autofiction, mais voilà, il était pas sans arrêt en train de voir des corps déchiquetés, quoi. Il voyait D'accord. même plutôt pas grand-chose, mais c'est, ouais, voilà, il y a beaucoup d'absurdité de l'existence dedans, c'est très drôle. Ok, bah, moi je prends note, je me mets dans ma liste de livres à lire. Bon, même si c'est Ah ouais, plutôt BD, mais je vais jeter un œil parce que je ne connais pas. Euh, c'est pas hyper connu, mais elle est très bien. Tu Très vois. bien, ok. Là, je reviens sur un sujet très difficile. Voilà, je passe de sujet léger à sujet plus dur. Et pour moi, j'aime bien, c'est mon style d'interview, c'est de Ouais, basculer d'un à l'autre. Et je vais ouais, poser une question. Je te dis déjà tout de suite, il n'y a pas de juste ou faux. Tu le partages comme tu le veux, d'accord? ouais. Alors, la question est, quelle est la chose la plus traumatisante qui t'est arrivée? Oula. En sachant que tu as toute ma bienveillance et des auditeurs aussi. Je pense que Euh, libérer la parole, ça peut être toujours bien. Euh, je et sais voilà. pas, les trucs qui m'ont traumatisé dans. Euh, bah, quand j'étais là, je pense, quand j'ai eu 11 12 ans, j'ai été un peu traumatisé par mes camarades de classe à l'école. Ça, c'est un truc qui m'a marqué fort. Et il y a un autre truc, je sais pas, puis il y en a peut-être beaucoup plus qui sont tellement inconscients que je m'en rends même pas compte. Et il y a quelques années aussi, j'ai été une semaine à l'hôpital. Et ça, après, le temps qu'il m'a fallu pour m'en remettre, puis je m'en remets encore un peu pour certaines choses, même si comme le virus aussi, là, du Covid, bah, Mhm. ça m'a fait évoluer. Euh, ouais, je disais ça par rapport à la société. J'ai pas eu le Covid il y a Ouais, bien quelques sûr. Ouais. années. Mais voilà, ça a été aussi un peu traumatisant pour moi. Donc voilà, je vais répondre ces deux trucs. D'accord, d'accord. Est-ce que de ces trois, quand on en parlé, tu en as une que tu veux en plus en parler ou tu préfères ne pas en parler? Voilà, on passe à la prochaine question. Non, non, je pense qu'on peut passer à la prochaine question. Alors, Si passe. vous, si vous voulez en savoir plus, essayez de devenir mon psy, puis je vous en raconterai plus. Et Évidemment. envoyez vos candidatures. Là, je pose des questions comme ça parce que c'est vrai qu'on est dans une société encore avec des tabous et je pense qu'il faut libérer la parole. Plus on parle et si on est prêt à parler aussi, voilà. Et c'est pour ça que je pose ce genre de questions. Alors, Ouais, hein, c'est la pas une question mauvaise idée. maintenant, c'est plus important. Je pense comment te sens toi maintenant, à ce moment de ta vie, il en est où, Josquin? Ah, pas mal, pas mal, pas mal. Je suis content parce que j'ai assumé beaucoup de choix, de trucs que j'avais envie de faire. Voilà, d'avoir une vie justement déjà, voilà, pas salariée. Voilà, sur un peu mes aspirations professionnelles. Donc ça, je suis assez content. Ça m'a beaucoup, je suis peut-être allé à l'hôpital il y a quelques années aussi pour ça, parce que ça m'a beaucoup retourné émotionnellement, physiquement, etc. Et ça, c'est encore des fois, ouais, des fois au niveau de la santé, je suis encore un peu, on va dire, retourné à certains moments, comme je l'expliquais avant. Mais je sais pas, je me sens assez bien dans mes baskets, j'avance, voilà, je fais des projets qui me plaisent. Ouais, c'est pas si mal. J'aimerais être, voilà, plus reconnu encore, parce que je suis vraiment au balbutiement, par exemple, non pas au balbutiement, mais assez jeune dans ma carrière, par exemple, d'humoriste et ces aspirations-là. Donc c'est clair que parfois j'aimerais être plus reconnu, mais je remarque par contre que Ben, ça tout commence. travail, que- tout travail que je fournis, et ça c'est très encourageant, ben j'ai des retours. Si je m'investis, ça paye. Et voilà, c'est du style, ça me va, tu vois. Si j'avais l'impression de pédaler dans le yaourt,
puis que je fournissais beaucoup d'efforts, mais que j'en voyais jamais les fruits, là, je me poserais plus de questions, quoi. Mais du coup, vu que on parle de ta vie actuelle, tu es chroniqueur actuellement, comment tu le vis, ça, cette expérience? Bon, ça, ouais, c'est vraiment un des trucs que je voulais faire depuis longtemps, quoi. Ce qui m'intéressait, c'était l'humour sur scène. Voilà, c'est dépouiller du stand-up et la radio, vraiment. Voilà, aussi pas trop d'artifice, un texte, la voix, tout ça, ça me plaît bien, quoi. Et ben, j'aime faire ça, quoi. J'aime écrire des chroniques, ça me plaît beaucoup. Hmm, J'aime m'écrire des blagues, j'aime être dans ouais, des blagues, pas juste des blagues, mais aussi, souvent quand on écrit des blagues, c'est, voilà, une histoire, une vision du monde, plein de choses. C'est plus que des blagues, quoi. Mais être sur mon canapé chez moi, devant mon ordi, puis écrire, je sais pas, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ah oui, mais c'est la création, hein, alors, C'est vrai, c'est vrai. J'aime bien, ouais, la création de trucs, les de créatifs. l'immatériel, quoi. J'adore ça. C'est, je sais pas, on est trop entouré d'objets, de trucs, de matériel, mais même de l'immatériel, on sature aussi presque aussi, mais je sais pas, moi, ça me plaît bien de se dire qu'on peut être créatif avec rien finalement. C'est ça. Et, et justement, dans ce parcours, on rencontre souvent aussi des gens magnifiques, hein. Est-ce que, par exemple, récemment, ben, est-ce que tu penses à des gens qui t'ont aidé pour devenir chroniqueur? Comment ça s'est passé, tes relations avec tes nouveaux collègues? Ben, étonnamment, en fait, cette année 2020, moi, j'ai fait plein de rencontres, quoi. Parce que le fait, non, c'est vrai, le fait de développer le tour stand-up, mais ça m'a complètement ouvert les portes de plein de trucs, voilà, d'humoristes, avec qui je travaille maintenant. Là, par exemple, je pense ouais, à Yacine Bellatar, Thomas Barbazan, qui sont un peu quand même ouais, assez reconnus dans le milieu. Et ça, je les ai rencontrés grâce à ça, parce qu'ils trouvaient le projet cool, intéressant, qui m'ont interviewé par rapport à ça, qui m'ont ensuite fait entrer dans l'équipe. Et aussi, par exemple, Télérama qui était venu voir le tour stand-up. Donc voilà, tout d'un coup, maintenant, je connais un critique stand-up de Télérama, la responsable humour de la SACD qui est venu. Et bah voilà, ça c'est où. Et ensuite, d'autres personnes que j'ai rencontrées via ces personnes. Par exemple, un gars qui s'appelle Rémi, avec qui je bosse pour le podcast Histoire et Humour que je fais, là, Louis 1664. Et lui, bah voilà, je l'ai aussi rencontré dans l'année 2020, voilà, grâce à ces différents contacts faits, entre autres, grâce au Tour Stand-up. Ouais, mais c'est génial. Ben donc, de ces histoires-là, les histoires des gens qui t'ont aidé dans ce chemin, est-ce qu'il y en a qui ont une figure un peu comme un petit Yoda, tu vois, les Yoda de ta vie, hein, que la force soit avec toi, tu vois, des choses. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont. S'il y en a quelqu'un que tu dois le citer, ça serait qui et comment il t'a apporté, comment il t'a aidé? Ouais, après, je sais pas, je pense que les personnes qui t'aident, souvent, elles y trouvent leur compte aussi, tu vois. Ah oui, mais on apprend C'est, aussi, tu on vois, que ce enseigne, soit c'est pas, vrai. ouais, ils font pas ça gratuitement, tu vois. Ils décernent, je sais pas, chez toi un potentiel, ou bien, tu vois, tu peux leur apporter quelque chose. C'est un moment, euh, mais c'est surtout, j'essaye de voir en tant que professionnel ce qu'ils peuvent m'apporter aussi, tu vois. Mais Par exemple, c'est les souvent gars une dont je relation, te, hein. C'est donnant-donnant, hein, hein. Donc, comme toute relation, c'est souvent donnant-donnant. c'est clair. Mais par exemple, les gars dont je te parlais avant, là, Bellatar et Barbazan, ils sont très efficaces dans leur écriture humoristique. Et ça, par exemple, ça m'a beaucoup apporté dans, voilà, une forme d'efficacité, euh, d'aller très vite, toujours très vite à la blague, très très vite. De punchy, hein, de punchline et de tout de suite trouver un rire, une phrase, un rire, ce genre de choses. C'est ça, ouais. Eux, ils Ouais. sont très bons pour ça, quoi. D'accord, ok.
Là, je vais pas me tarder dans le temps non plus, hein. Là, j'ai posé mes questions. Est-ce que tu as envie de faire un peu où on peut te retrouver sur Internet, sur tes diverses plateformes? Je te laisse dire où les gens peuvent te retrouver. Déjà à Montmartre, hein, mais Ouais, à avant Montmartre. À Montmartre, où vous venez par hasard et vous espérez me croiser, ou via le Tours, il est sur Billet Réduc, voilà, qui est la plateforme de réservation de spectacles en ligne en France. Et le Tour s'appelle Montmartre façon stand-up, facile à retenir. Et sinon, ben, sur mon Instagram, Josquin Chapat, et il y a le podcast qu'on me propose là, Histoire et Humour, ça s'appelle Louis 1664, bon, comme Louis XVI, 1664 la bière, voilà, aussi mémotechnique, petit jeu. Et ça, c'est sur les plateformes de podcast traditionnelles. super, super. En tout cas, merci beaucoup, Josquin, d'être mon Avec premier plaisir, invité. avec Ça a plaisir, été, c'était sympa. ça a été un honneur pour moi de t'avoir ici. Et peut-être on Merci. le refera. Avec plaisir, c'était cool. Allez, je vous dis au revoir et à mes auditeurs, un big up. Gros bisous, bisous. Ouais, bisous. Allez, à la prochaine.